Shalom, shalom à toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui transmettre un nouveau message à toutes ces brebis. Avant que je ne vous transmette ce message, permettez-moi, je vous prie, de recommander ce moment entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Père Tout-Puissant, ta parole déclare dans le livre Ézéchiel, au chapitre 33, au verset 8, que quand tu nous dis d'aller parler, si nous ne le faisons pas et que la personne périt, tu nous redemanderas le sang de cette personne. Père, je ne souhaite pas voir quelqu'un périr et encore moins que tu me demandes le sang de qui que ce soit, Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi je me tourne vers toi, comme toujours, Papa, afin de recommander toutes choses entre tes mains, Seigneur. Père, voici ce nouveau message que tu m'envoies transmettre à ta création, à tes brebis. Mon âme bénit ton Saint-Nom pour ta patience, pour ton amour et pour la vie de chaque personne qui recevra ce message. Père, je te rends grâce de ce que tu as voulu et permis que je puisse partager ce message aujourd'hui. Tu connais nos ennemis, Papa. Dans ta parole, il est écrit que tout complot formé contre nous sera écrasé sous ton pouvoir, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Seigneur, c'est pourquoi je déclare que toute arme, tout complot que le monde des ténèbres mettra en place pour nuire, perturber la réception de ce message et l'entendement de tes brebis, je déclare que toute leur ruse sera nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est écrit également dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, Seigneur. C'est pourquoi, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que tous leurs complots, toutes les armes, toutes les flèches qu'ils lanceraient, Seigneur, contre ce message, soient écrasées, éternel Dieu Tout-Puissant, sous ton pouvoir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, réduis à néant, Seigneur, toutes leurs ruses, toutes leurs manigances, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, voici maintenant ce message que je veux transmettre. Parle toi-même, Papa, à travers ma bouche, à ton peuple, Seigneur. Place toi-même les paroles telles que tu souhaites que je les sorte de ma bouche, Seigneur. Que toi seul et toi seul tu parles, que moi, je m'efface complètement. Prends le contrôle de toutes choses. Je remets ce moment entre tes mains. Je remets l'entendement et tes brebis entre tes mains, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent toujours à toi seul, Père éternel, au siècle des siècles. J'ai prié. Amen. Alors, à toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ, que la paix, l'amour et la grâce du Seigneur vous accompagnent tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Voici le message qui m'a été remis le 4 du 2e mois de cette année grégorienne 2024 par le Seigneur. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Prends ceci en parlant du message, donne à mon peuple afin qu'il ne se détourne plus de mes voies et qu'ils vivent heureux et en paix dans le pays que je leur donne. Ensuite, j'ai reçu Deutéronome 28, versets 1 à 14. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien
en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Voici dans un premier temps le message que j'ai reçu du Seigneur ainsi que le passage des Saintes Écritures qui m'a été remis de nous transmettre à tous, à toutes les brebis du Seigneur qui reconnaissent sa voix, qui le suivent et que personne ne ravira de sa main. Par la suite, le Seigneur m'a demandé de nous transmettre ceci. Le Seigneur m'a dit de nous dire de prendre un moment dans sa présence afin de prier le Seigneur, afin de l'invoquer et de lui demander de nous délivrer de tout ce qui nous empêche encore jusqu'aujourd'hui de faire sa volonté. Le Seigneur m'a remis de nous dire qu'il va purifier toutes ses brebis, celles-là qui reconnaissent sa voix, qui le suivent et que nul ne ravira de sa main, conformément à sa parole qui est écrite dans Ézéchiel, chapitre 36 au verset 25 à 30. Cependant, le Seigneur demande à toutes ses brebis de lui obéir. Le Seigneur nous demande à nous tous de lui obéir. Le Seigneur veut que nous lui obéissons fermement et cela dès maintenant. Pour compléter ce message, voici les passages des Saintes Écritures qui m'ont été remis de nous transmettre. Le premier passage se trouve dans le livre Josué au chapitre 1 au verset 8. Le deuxième dans le livre Deutéronome au chapitre 28. Ensuite, le troisième dans le livre 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 20 à 22. Le Seigneur m'a également remis de nous rappeler ces messages qu'il m'avait envoyés nous transmettre sur cette chaîne. Ce premier message qui indiquait que plusieurs personnes avaient raté l'enlèvement, ainsi que ce deuxième message qui invitait ces brebis à faire attention, à ne pas murmurer. Ensuite, le troisième message que le Seigneur m'a remis de nous rappeler est la révélation qu'il nous avait transmise et aussi les recommandations qu'il nous avait demandé de suivre suite à cette révélation. Ensuite, le quatrième message concerne le message que le Seigneur m'avait envoyé nous transmettre au sujet de l'éveil mondial qui arriverait et sur la vigilance que ces brebis devaient garder en ce qui concerne ce mauvais vent que l'ennemi avait soufflé sur l'ensemble de ces brebis. Ensuite, le dernier message concerne le message où le Seigneur nous appelait tous, toutes ces brebis, à revenir à lui, l'Éternel Dieu, notre premier amour, et nous invitait à le faire dans l'obéissance de sa parole. Je nous remettrai l'ensemble des vidéos en lien dans cette vidéo, mais aussi en description et en commentaire pour ceux et celles qui souhaitent aller réécouter les messages ou alors ceux et celles qui n'ont pas pu les écouter et qui souhaitent aller prendre connaissance de ces différents messages. Par la suite, le Seigneur m'a remis de nous rappeler de faire attention aux murmures, de veiller sur nos âmes afin de ne pas tomber dans un péché impardonnable qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler encore une fois que si parmi ces brebis, une de ces brebis ou plusieurs ont des doutes ou se posent des questions sur l'auteur d'un message qu'il envoie à travers ses serviteurs ou ses servantes, si une personne a des doutes ou se pose des questions, que la personne doit aller dans sa présence pour le consulter avant toute chose, afin de ne pas tomber dans la séduction et le piège de l'ennemi. Et cela selon ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 20 à 22. Le Seigneur m'a également remis de nous rappeler qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que nous ne devons pas l'oublier, selon ce qui est écrit dans le livre Job 33 au verset 14.
mais également qu'il est Dieu et que nos pensées ne sont pas ses pensées, ainsi que nos voix ne sont pas ses voix, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 55 au verset 8. Le Seigneur m'a également remis de nous dire que comme il avait indiqué dans les Saintes Écritures, dans le livre Matthieu au chapitre 7 au verset 21, seuls ceux qui font sa volonté entreront dans son royaume. Et dans Matthieu 5 au verset 17, qu'il n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais pour l'accomplir, que nous ne devons pas oublier sa parole qui se trouve dans les Saintes Écritures, dans le livre Jérémie au chapitre 1 au verset 12, ainsi que Ésaïe au chapitre 55 au verset 10 à 11, nous ne devons pas oublier que non seulement il veille sur sa parole pour l'accomplir, mais aussi que ce qui sort de sa bouche ne lui revient point sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Enfin, le Seigneur m'a remis de terminer sur ce point, que selon 1 Samuel, au chapitre 15, au verset 22, que l'obéissance à sa voix est l'unique chose qui lui est agréable, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à sa voix, l'observation de ses lois, de ses commandements, le respect de sa parole est la seule et l'unique chose qui lui est agréable. Voici donc le message qui m'a été remis de nous transmettre aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.